dans peu de temps, Suicide Squad va sortir au cinéma. Il s'agit du troisième opus de l'univers étendu DC Comics, et il contraint un guest de choix, Batman. En plus du Joker et de Harley Quinn qui à eux deux seuls ont lancé une bonne hype autour du film. Et la bande-annonce du film étant extrêmement cool, beaucoup de gens semblent attendre le film. Mais il y a un hic, ou plutôt deux hicks, les deux films qui le précèdent. En effet, Man of Steel n'a pas fait l'unanimité, et Batman v Superman, bien que moi personnellement je l'apprécie, a été très décrié. Pourquoi être poli? Presque tout le monde a dit que c'était de la merde. Voilà, c'est plus clair, plus cash. D'un côté, t'as ceux qui ont tapé sur le scénario qui n'est pas extraordinaire. Enfin, cela dit, les films de Zack Snyder sont plus connus pour leurs images magnifiques que pour leurs scripts géniaux. D'autres qui n'ont pas aimé parce qu'ils ont comparé avec la géniale trilogie Dark Knight, donc forcément, c'est moins bon. Et d'autres parce que... Ah mais c'est nul, y a pas d'humour. Moi je pensais que tous les films de super-héros ils allaient faire comme Marvel. J'ai donc décidé d'aller voir ce qu'avait fait le réalisateur de Suicide Squad par le passé. Mais bon, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de choses que ça à dire. J'ai donc décidé de parler en plus du scénariste du film, mais en fait c'est le réalisateur qui a écrit le film. Donc je suis allé voir ce qu'a fait le directeur de la photographie. Le mec qui dirige l'équipe image, le cadrage, la lumière, enfin tout ça quoi. Mais bon, j'ai trouvé que ça allait être encore un peu court, du coup j'ai décidé de parler du monteur de Suicide Squad. Et tant que t'y es, tu vas nous parler de la trentaine d'assistants réalisateurs qui bossent sur le film? Non, mais par contre j'aimerais bien parler du compositeur de musique, et puis de... Oui, mais non! 4 personnes en une vidéo c'est déjà pas mal, on perd pas de temps, c'est parti! Donc Suicide Squad est écrit et réalisé par David Ayer. Il a fait quoi avant? Il a été un soldat au sein de la marine américaine. Non mais ça on s'en fout, ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce qu'il a fait dans le cinéma. Il a commencé sa carrière au cinéma en tant que scénariste. Il a coécrit le film U571, sorti en 2000, qui a beaucoup plu, puis il a co-scénarisé le film Fast and Furious. Film qui, dans mes souvenirs, sans être un chef-d'œuvre, est pas si con que ça. Il y a eu bien pire dans la saga, et le scénario est assez travaillé. Il a enchaîné avec les scénarios de 3 films avant de passer à la réalisation. Il a participé à l'écriture de tous ses films, sauf un, nommé Au bout de la nuit. Ce film est pas trop apprécié, ce qui est assez flippant, même s'il ne l'a pas réalisé. Et puis bon, c'était il y a 8 ans, et en 8 ans, on peut faire beaucoup de progrès. Il a plusieurs fois réalisé des films avec de l'action, et même des séquences avec des gros tanks dans Fury. Et ça tombe plutôt bien pour Suicide Squad, car il serait étonnant qu'il n'y ait pas d'action dans ce film. Comme vous le constatez sur ces captures d'écran du site Rotten Tomatoes, globalement sur l'accueil de ces films auprès du public, il y a des hauts et des bas. Mais cela dit, les plus grands réalisateurs ont pu avoir des petits fails, donc c'est pas si grave. Et moi personnellement, je pense que là, ça sent bon. Mais cela dit, je trouvais pour Batman v Superman que ça sentait bon. Et pourtant, bien que moi personnellement j'ai apprécié le film, il n'a pas fait l'unanimité. Mais notons que David Ayer a été nominé 3 fois pour ses films dans des festivals et remises de prix. Bon, mais cela dit, Zack Snyder en a eu beaucoup plus, et pourtant, bien que l'image soit très belle, Batman v Superman n'a vraiment pas plu. On va passer au directeur de la photo, non? Ouais, allez. Parlons de Roman Vazianov. Il a commencé à travailler sur des longs métrages dans son pays de naissance, la Russie. Je dois bien avouer qu'on n'a vu aucun des films sur lesquels Roman a bossé. Donc je suis allé voir les bandes annonces des films sur lesquels il a travaillé, afin d'avoir une idée de l'image qu'il a produite. Bon, j'ai rien compris aux bandes annonces des films russes parce que... je parle pas russe, quoi. Mais bon, voici mon avis sur les images de ces films. Dans le premier, en gros, c'est le genre d'image qu'on a dans la plupart des téléfilms et séries françaises de la fin des années 90 et du début des années 2000. C'est pas moche, mais on sent que l'image est pas ultra travaillée. Enfin, peut-être que si et que c'est juste une invention de réalisation, mais je sais pas moi. La seule chose que j'ai comprise dans ce film, c'est qu'il y a des meurtres. Et après, les bandes annonces des 4 autres films russes dont il a géré les images sont assez belles. Bon, ce n'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Beaucoup de réalisateurs français devront en prendre de la graine. Et il sait faire de belles images sombres, de meurtres, de la violence, et même parfois des images, comment dire, qui pètent, ambiance cabaret. Son premier film américain, c'est End of Watch, visiblement l'un des films de David Ayer les plus appréciés par le public. Et ils se sont retrouvés sur Fury, qui lui aussi a l'air d'avoir bien plu. Donc visiblement, quand ils bossent ensemble, ça marche bien. Ça redonne la confiance pour Suicide Squad, qui sera le 3e film des deux bougres en duo. Et d'ailleurs, t'as pensé quoi de l'image des bandes annonces de films américains dont Roman Vazianov a géré la photographie? Et bah comme pour ces films russes, ça peut varier en fonction des intentions des différents réalisateurs. Mais globalement, c'est beau, de même que la bande annonce de Suicide Squad est super belle. Voilà, j'aurais pu t'en dire plus si j'avais eu plus de temps pour mater les films en entier, là j'ai vu que les bandes annonces. Du coup, ça serait peut-être bien que tu passes au chef monteur de Suicide Squad, John Gilroy. Il a à son actif une vingtaine de films en tant que chef monteur. Ses 4 films les plus connus sont aussi ses 4 films les plus récents. Warrior avec Tom Hardy, Jason Bourne l'héritage avec Jeremy Renner, Night Call et le seul de ses films qu'on a vu, Pacific Rim. Ouais, j'adore ce film. Pour moi, c'est un genre de Transformers qui a un bon scénario, qui est bien filmé et bien monté.
Le montage de ce film est très bien car il nous laisse profiter de l'action. Ce n'est pas le seul film avec des combats qu'il a monté, et c'est plutôt cool car dans Suicide Squad, il y aura de l'action. Terminons en parlant du compositeur des musiques de l'Escadron Suicide. Steven Price a occupé plusieurs postes liés à la musique au cinéma. Mixeur des musiques, monteur musical, en gros il cale les musiques là où il faut dans le film. Musicien, coaching des acteurs pour jouer de la musique, compositeur des musiques additionnelles, et enfin, compositeur. Il a composé la bande originale d'Attack the Block. C'est pas marquant, mais franchement, c'est bien. Il gère bien quand il faut de la tension, mais aussi la musique peut être très cool, dans une ambiance un peu rap. Je me suis même surpris à danser dessus. Alors, rectification, selon un de mes amis, ça ressemblerait à de la glitch hop. Avoue, t'as pas compris le terme que tu viens d'utiliser. Oui, bon, j'avoue. On peut pas tout savoir. On lui doit aussi la musique du dernier pub avant la fin du monde. Pareil, pas marquante, j'ai vu le film au moins 2 fois et j'en avais aucun souvenir. Mais bon, ça fait le taf, et il y a un mélange entre instruments classiques et électroniques que personnellement j'aime beaucoup. De Gravity, c'est encore la même chose, c'est magnifique, mais bon, je pense que je serais pas capable de me souvenir de la moindre note. Et de Fury, le dernier film de David Ayer avant Suicide Squad. Bon, bah c'est encore bien, mais pas marquant. En gros, a priori, dans Suicide Squad, il y aura de bonnes musiques, mais vous allez pas vous en souvenir dès le premier visionnage. Mais cela dit, c'est le cas de la plupart des musiques de blockbuster. Tous les compositeurs n'ont pas le talent d'un John Williams, d'un Hans Zimmer, d'un Ramin Djawadi ou d'un Howard Shore. Voilà, c'était la référence du jour au Seigneur des Anneaux. Donc pour résumer, nous avons un réalisateur qui a des hauts et des bas. Comme beaucoup de monde en fait. S'il avait fait que des films mauvais ou moyens, ça serait inquiétant. Mais là, ça sent plutôt bon. Et qui a géré des films avec de l'action. Un directeur de la photographie qui fait de belles images et qui lui aussi a déjà filmé des scènes avec de l'action. Un monteur, dont le seul de ses films que j'ai vu a un bon montage, qui semble avoir l'habitude des films avec de l'action, et un compositeur qui a écrit de belles musiques, bien qu'elle ne marque pas l'esprit non plus. Ça, plus le Joker, plus Harley Quinn, plus le Batman de Ben Affleck qui est peut-être classe. Je l'attends tellement ce film. Oui, clairement, ça sent plutôt bon. Espérons que ce sera le début de la gloire pour l'univers étendu DC Comics. But obviously, it can be as good as my movie was. Non mais sérieux, Pouli, pourquoi tu viens toujours troller? I'm not trying, bitch! My movie is the best superhero movie ever! There is no way Suicide Squad can be better. Alors déjà, chacun son avis. Oui, j'ai adoré ton film, mais c'est pas le meilleur film de tous les temps. Je l'ai autant apprécié que Captain America Civil War. What? Seriously? You're comparing me to the guy who bothers everybody about language? Eh ben oui, ton film, je l'ai autant aimé que le sien, et sûrement que d'autres personnes auront un avis différent. I don't care! Soy la piscina de la muerte. I do whatever I want. Non mais sérieux, si tu te calmes pas tout de suite, je vais être obligé de te faire taire. Okay, come on, try! I'm reloaded! No one can stop me! Je suis désolé, je t'avais prévenu. Mais t'as oublié que je monte ces vidéos. Donc si je veux couper le son, je peux. Mais je ne suis pas un tyran. Donc si, et seulement si, tu arrives à te calmer, alors je te laisse parler sans... Haha! Who's shutting his fucking mouth right now? Well, I think it is time to execute my favorite running gag from this YouTube channel. Oh no, Deadpool, you're a hero. You cannot hate that friendly guy even if he doesn't think horror movies the Hey, best. shut the fuck up, Colossus. This is not our movie. This is my fucking movie. Be happy to be more important than an extra in it. Okay, but please stop it in game. Be a hero. I am not a hero. If I want to kill him, I'll kill him. I'm sorry, you don't leave me any choice. Hey, what are you doing? Drop me your phone. I'm sorry, man, for what Deadpool did to you. I'll take him away and he's more friendly. Oh merci Monsieur Colossus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À bientôt.